Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Der Pariser Canon, chaîne spécialisée sur le football franco-allemand ainsi que sur le Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo, on va évoquer cette demi-finale retour de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, qui se joue dans désormais moins de 48 heures, mardi 7 mai au Parc des Princes à 21 h. Et on va parler évidemment du match aller, défaite 1-0 du PSG au Westfalenstadion là-bas en Allemagne, mercredi dernier. Beaucoup de choses à dire sur ce match, en fait. Beaucoup de déception aussi, beaucoup d'amertume. On a perdu face à un adversaire qui, honnêtement, n'était pas beaucoup plus fort que nous. Sans vouloir manquer de respect au BVB, bien sûr, qui a totalement mérité sa victoire. Mais on a perdu face à un adversaire qui était largement à notre portée. Et sur l'ensemble du match, on a montré qu'on était supérieur, en fait. Mais, à un moment, le football, c'est comme ça. C'est pas forcément celui qui est le plus fort sur le papier qui l'emporte, tout simplement parce que ça se joue sur des détails. On le dit toujours, la Ligue des Champions, c'est la compétition des détails. Les détails font la différence, et en l'occurrence, les détails ont fait la différence. Pour parler de la compo d'équipe, du coup, Lucho Enrique nous a mis le même 11 que lors du retour face au Barça, là-bas à Barcelone. On avait donc Donnarumma dans les buts, Nuno Mendes à gauche, Achraf Hakimi à droite. En charnière centrale, Lucas Hernandez avec Marquinhos. Au milieu de terrain, on avait donc Vitinha en 6, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Et enfin, en attaque, on avait donc Bradley Barcola à gauche, Ousmane Dembélé à droite et Kylian Mbappé devant en pointe. On attaque ce match plutôt bien, on essaye de mettre du rythme, on a le ballon, mais on est beaucoup trop scolaire. On est beaucoup trop scolaire et en fait, sur les occasions qu'on a, on manque clairement de tranchant, on manque clairement d'étincelles. En fait, en Ligue des Champions, c'est bien d'avoir son truc, d'avoir sa patte, d'avoir son style et d'avoir son identité. Mais faut être capable d'innover un petit peu en Ligue des Champions. D'innover pas dans le sens réinventer toute la tactique, mais d'innover dans le sens être capable de surprendre son adversaire, être capable de mettre en fait, de faire allumer l'étincelle qui mettra le feu aux poudres pour dynamiser ton match. Et on a clairement manqué de ça face à Dortmund. Les Allemands, eux, ils ont eu leurs occasions. Ils savaient qu'ils allaient avoir peu d'occasions et peu de fois le ballon, mais que s'ils étaient cliniques sur leurs occasions, ils pouvaient nous faire mal. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au bout de 35-36 minutes, sans rien faire de la part du Paris Saint-Germain, eux, ils ont cette occasion, donc ce long ballon de Nico Schlotterbeck pour Niklas Füllkrug. Niklas Füllkrug qui prend de vitesse Lucas Hernandez et qui n'a plus qu'à conclure. Il te fusille Donnarumma. Donnarumma ne peut rien faire. Et sur l'action, tu as Marquinhos et Nuno Mendes qui sont fautifs. Leur alignement n'est pas bon. On va revenir d'ailleurs sur leur prestation à tous les deux. Et on perd Lucas Hernandez sur cette action qui se blesse. Et en plus, le diagnostic est grave parce que ce sont les ligaments croisés. Malheureusement, comme on le redoutait. Et du coup, Lucas Hernandez est out jusqu'à la fin de saison. Et il va louper également l'Euro avec l'équipe de France. Ainsi que probablement tout le début de saison 2024-2025, a priori, ne devrait pas rejouer avant 2025. On va vraiment t'envoyer de la force, Lucas, parce que sa blessure, c'est vraiment un coup dur, que ce soit pour le Paris Saint-Germain ou pour l'équipe de France. On perd quand même un soldat important parce que Lucas Hernandez, il avait fait preuve d'une très bonne régularité cette saison. Il avait répondu présent à chaque fois. Mais là, du coup, il va falloir faire sans lui et ça fait vraiment chier. Ça fait vraiment chier. Et concernant le match maintenant de Nuno Mendes, compliqué Nuno, hein. Compliqué, très très compliqué, très très inquiétant. J'aime beaucoup Nuno Mendes, mais là, déjà face au Barça, il n'avait pas été rassurant, mais là, face à Dortmund au match aller, il a été catastrophique. D'habitude, sur les matchs de Nuno Mendes, il y a eu des fois où il a été mauvais, je me rappelle où il n'avait pas été bon, mais sans aller jusque-là, là, franchement, c'est la première fois que je le vois aussi catastrophique depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Alors j'espère que c'est juste un mauvais match, mais je suis obligé d'en parler, je suis obligé. Achraf Hakimi, match moyen aussi de sa part. Le seul pour moi de toute manière qui a fait son match, c'est Marquinhos. Marquinhos a tenu son rang, il a fait les interventions décisives, il y a notamment une intervention sur une frappe de Julian Brandt. Il a fait son match globalement, il n'y a rien à dire sur Marquinhos. Le seul problème, c'est son erreur d'alignement sur le but de Niklas Füllkrug. Voilà, il est pas bien aligné. Parce que s'il est mieux aligné que ça, Niklas Füllkrug se retrouve hors jeu. Bref. Ensuite, on retourne à la mi-temps donc avec un score de 1-0 pour Dortmund. On se dit, bon, ça va, il y a moyen de remonter. On a montré qu'on avait des occasions. Et
tu te dis que le coach a dû gueuler à la mi-temps, va faire les réajustements nécessaires. En fait, il s'est passé qu'on a commencé à se procurer des occasions de plus en plus dangereuses, mais sans conclure. Toujours sans conclure. Il y a cette cette action où tu as ce double poteau, frappe de Mbappé qui finit sur le poteau. Derrière, le ballon est repris par Achraf Hakimi. Ça va sur le poteau également. Beaucoup de frustration. Il y a cette action aussi de Dembélé, Achraf Hakimi qui lui donne un caviar et Dembélé qui te la met au-dessus. T'as pas le droit, Ousmane. T'as pas le droit. Donc voilà, ça fait beaucoup trop de ratés. Moi, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai vu Ousmane te rater cette occasion, il te la met au-dessus, alors que Kobel, il était battu. Je me suis dit, on va pas revenir. Je me suis dit, on va pas revenir. Et effectivement, nous ne sommes pas revenus. Par contre, de leur côté, les joueurs de Dortmund ont eu plusieurs fois l'occasion de doubler la mise. Ils ne l'ont pas fait. Il y a eu Brandt, il y a eu Füllkrug aussi qui a eu quelques ballons. Füllkrug d'ailleurs qui nous a posé problème. Adeyemi aussi qui nous a beaucoup posé problème. Qui a fait tous les replis défensifs. Qui a fait toutes les actions intéressantes. Kylian Mbappé prend peut-être de la graine. Parce que là, Adeyemi, il t'a montré clairement tout ce que tu ne faisais pas. À savoir faire les replis défensifs, aller au contact, ne pas avoir peur, ne pas te cacher. Et en fait, c'est un très mauvais match de Mbappé. Mbappé, d'ailleurs, je sais pas si t'as déjà la tête à Madrid ou je sais pas quoi, mais sincèrement, si tu refais ce genre de prestation avec le maillot du Real Madrid, ils vont te terminer, hein, les Madrilènes, hein, ils en ont rien à foutre. Donc, non, très mauvais match de la part de Mbappé. Donc, on espère, il y a intérêt qu'ils se reprennent ensuite lors du match retour, mais ouais, ce match aller, c'est une grosse frustration. Concernant le coaching de Luis Enrique, Luis Enrique avait reconduit son 11 victorieux à Barcelone. Sauf que on avait dit effectivement après ce match, oui, tu ne touches plus à rien, oui, on a les 11 titulaires, etc. En fait, non, ça a été un échec absolu parce qu'il y a eu des joueurs qui sont passés à côté, Nuno Mendes, qui apparemment était trop juste pour jouer ce match. Ce serait peut-être un début d'explication. Et évidemment, Fabien Ruiz. Oh là là, Fabien Ruiz. Comment a-t-il pu jouer 90 minutes? Alors j'ai eu des discussions avec Miguel, avec d'autres gens qui m'ont dit « Non, Fabien Ruiz, il a été utile, il a fait des appels, il a couru. Oui, ok, je veux bien, mais ça sert à rien. Il a rien apporté dans le jeu. Il y a quand même 2 occasions qu'il a, il te les met à côté. Alors oui, il est peut-être pas attaquant, peut-être pas finisseur, etc. Mais tu dois les mettre. J'en ai rien à foutre, t'es professionnel, tu dois les mettre ces occasions. » Enfin bref. Fabien Ruiz, je ne veux pas te voir au retour, que ce soit clair, je ne veux pas te voir, tu es trop lent, tu n'apportes rien. En fait, on dit que oui, il est bon pour la rotation, etc. Mais on voit très bien que dès que le niveau il augmente, il disparaît. Je veux dire, dans les grands matchs, tu ne le vois plus. Et face à Dortmund, on ne l'a pas vu. Il était trop lent, il s'est fait bouffer systématiquement. Donc voilà, je pense que cet été, Fabien Ruiz, si tu dois partir, je t'accompagne à l'aéroport. Voilà, il faut un moment, c'est bon, la rotation, machin, je sais pas quoi. Il y a des milieux meilleurs que lui. Voilà, je te le dis clairement. Ensuite, concernant les autres joueurs, tu as eu la rentrée de Randal Kolo Muani. Ah, Randal Kolo Muani. J'aime beaucoup ce joueur. J'ai milité pour sa venue, oui. Je continue de croire un peu en lui. Je dis bien, je continue. Mais à un moment, Randal, on va plus pouvoir te défendre éternellement. On a eu des discussions très animées avec Mazen, Vic, Neil, qui étaient vraiment, moi, que je trouvais trop durs dans leurs critiques envers Randal. Mais force est de constater que Randal, tu ne me donnes pas d'arguments, tu ne nous donnes pas d'arguments pour te défendre. Clairement, tu ne nous donnes pas d'arguments pour te défendre. Ta prestation sur le terrain, demi-finale aller de Ligue des Champions, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de provoquer. Tu n'as pas le droit de rentrer et de ne rien apporter comme ça. C'est inadmissible. C'est pas défendable. Je veux bien que c'est compliqué pour toi au Paris Saint-Germain, que tant d'adaptations, que le système de jeu, que ceci, que cela. Mais à un moment, tu vois, je ne peux pas accepter, je ne peux pas tolérer que tu fasses ce genre de prestations. C'est inadmissible. Donc ouais, les critiques, elles sont dures, elles sont ce qu'elles sont, mais à un moment, elles sont méritées. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, moi, j'ai rien d'autre à dire. J'espère juste que tu vas augmenter ton niveau de jeu, parce que là, c'est inadmissible ce que tu fais, Randal. Moi, je peux pas te défendre quand tu fais des prestations catastrophiques comme ça, et que tu ne donnes pas absolument aucun argument pour qu'on te défende. C'est juste pas possible.
Donc voilà, c'est... Ouais, j'espère que tu vas te réveiller parce que tu vois, on a eu des joueurs auparavant, par le passé, qui étaient pas très bons, pour qui c'était compliqué, tu vois, des Amara Diané, des Pancrate, des Stéphane Sessegnon, des Bernard Mendy, des Sami Traoré. Ouais, mais tu vois, ces joueurs-là, ils compensaient leur carence technique et physique par de l'investissement sur le terrain. Ils savaient qu'ils étaient pas forcément très bons, mais derrière, sur le terrain, ils se donnaient, ils se battaient. Tu vois, ne jamais rien lâcher, toujours encourager. Même si demain, on va en Ligue 2 ou je sais pas quoi, où il y a plus de QSI et qu'on se retrouve à rejouer milieu bas de tableau comme à l'ancienne sous colonie capitale, bah moi j'en ai rien à foutre que tu sois pas très bon, etc. Je veux juste que tu te donnes sur le terrain, en fait. Et si un joueur qui vient au Paris Saint-Germain et qui se donne pas sur le terrain et qu'il essaie pas d'apporter un peu de grinta, un peu d'envie, un peu de cran, un peu de force, un peu tout simplement de mentalité de dire bon on va y aller, bah écoute, il a rien à faire chez nous ce joueur, je te le dis. Donc voilà, bref. Inutile de ressasser là-dessus, maintenant il va falloir penser au match retour. Le match de Mbappé, j'en ai parlé. Kolo Muani, l'entrée catastrophique, j'en ai parlé aussi. Voilà, à un moment, c'est plus défendable. Il y en a un qu'on n'a pas vu. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Lucho, explique-nous. Pourquoi ton attaquant de pointe, tu nous le fais pas rentrer alors que sur ce match-là, c'était clairement lui qui aurait pu t'apporter la différence. Et que sur les derniers matchs, à chaque fois, c'est lui qui était rentré et qui nous avait apporté quelque chose. Je veux dire, sur les 5-6 derniers matchs de Gonzalo au Paris Saint-Germain, quasiment à chaque fois, il a soit marqué, soit fait passe décisive, ou en tout cas, il avait fait son match à chaque fois. Il avait été décisif. Et à la place, tu nous fais rentrer Randal Kolo Muani qui en manque de confiance et qui en plus te fait une prestation catastrophique quand il rentre. En fait, c'est un coup dans l'eau. Donc voilà, très compliqué. Concernant le match retour, maintenant, ça va être simple. Voilà la compo que moi je veux aligner pour le match retour. Donnarumma dans les buts, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, qui je l'espère fera un bien meilleur match que ce qu'il a fait mercredi dernier. En défense centrale, Marquinhos et Danilo Pereira. Lucas Beraldo, c'est bon, c'est trop naïf, c'est trop jeune, ça n'a pas l'expérience des grands matchs. Danilo, même si sur ses dernières apparitions, notamment face au Havre, il n'avait pas forcément été très bon. Je me rappelle, face au Havre, il avait été catastrophique. Mais pour moi, il a l'expérience des grands matchs. Je lui fais plus confiance à lui qu'à un Lucas Beraldo, en toute sincérité. Donc, vous avez ma ligne défensive. Ensuite, milieu de terrain. En 6, moi, j'aurais bien aimé mettre Ugarte, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air de faire partie des plans du coach. Et en plus, j'ai l'impression qu'il a été dépassé dans la hiérarchie. Surtout que Vitinha, en 6... c'est quand même rassurant. Vitinha en 6, c'est pas mal. Alors face à Dortmund, il n'avait pas été catastrophique, mais il nous avait habitués à mieux. Donc moi je te mets Vitinha en 6. Ensuite je te mets Warren Zaïre-Emery qui pareil avait été très très discret au match aller. Et à sa gauche, je te mets soit Marco Asensio, soit Kangin Lee. Pour moi ça se joue entre les deux. J'aurais tendance à préférer Asensio. Mais Kangin Lee, ça peut prétendre aussi à une place de titulaire. Et enfin devant, Mbappé à droite. Mbappé à gauche, pardon, Dembélé à droite et devant Gonzalo Ramos. C'est bon, le manque de respect envers Gonzalo Ramos, il a assez duré. Le mec, il rentre à chaque fois, il te met des buts, il te fait des passes, donc tu le mets. Et sur un match comme ça, en plus, c'est lui qui peut te faire la différence. Donc j'espère que Lucho, tu vas nous sortir cette composition ou quelque chose qui se rapproche de ça et que tu vas mettre surtout Gonzalo Ramos titulaire devant. Enfin, concernant le club, petit message pour les gens du club, pas de plan de com. C'est bon, les plans de com de merde, les debout pour Paris, les ensemble on va le faire, etc. Pas de plan de com. Nous, les supporters, t'inquiète, on sait ce qu'on a à faire. Demi-finale, retour de Ligue des Champions, il n'y a qu'un but de retard. T'inquiète pas, nous on va faire notre job en tribune, on va les pousser, on va faire une ambiance de malade au parc, t'inquiète même pas. Je serai là en virage, moi je serai là, t'inquiète pas, on va se donner, on va se défoncer en virage. On va se défoncer en tribune pour vous. Maintenant, c'est aux joueurs de faire le travail sur le terrain. Parce que voilà, c'est bien de lancer des plans de com à la con, etc. Mais si derrière sur le terrain, ça ne suit pas, ça ne sert à rien. Donc je te le dis, pas de plan de com. Les joueurs, j'espère que tout le week-end, vous êtes bien restés au campus, bien sagement, autour de Lucho, que Lucho t'a préparé tes gars, que t'as fait de la vidéo avec eux. Parce que, voilà, je pense que tu bosses en vidéo, hein, pas comme les deux précédents qui servaient à rien, bref. Tu bosses en vidéo, c'est important, faut me remontrer toutes les séquences de jeu, faut remontrer toutes les séquences de jeu où on a pêché, que ce soit dans la finition ou que ce soit dans la créativité. Faut que tu remontres tout ça à tes gars. Concernant, du coup, l'état d'esprit à adopter,
beaucoup d'humilité, parce que je vois des trucs un peu partout en mode « Ouais, t'inquiète, on va taper Dortmund, etc. » Oh les gars, le match est loin d'être joué encore, c'est loin d'être fini. Alors oui, je pense qu'à la maison, ça va se passer différemment, mais à un moment, arrêtez de prendre de haut cette équipe de Dortmund. Ok, ils font pas une bonne saison en Bundesliga, ils sont que 5e dans le championnat allemand, mais c'est pas une raison pour les prendre de haut, c'est pas une raison pour dire « Ouais, on va gagner les doigts dans le nez, t'inquiète pas » et tout. Je veux dire, on disait ça déjà avant le match aller en disant qu'on allait les taper chez eux, etc. Au final, on a perdu 1-0. Donc, j'espère sincèrement qu'on va pas les prendre de haut et qu'on sait ce qu'on a à faire. Il y aura les anciens d'ailleurs de 96 en tribune, tous les Bernard Lamann, Gotti, Djorkaeff, Rai, Laurent Fournier, etc. Tous ces anciens, leur faites pas honte. Ne leur faites pas la honte, ne leur foutez pas la honte, ne nous foutez pas la honte. Ne vous chiez pas dessus. Je le dis clairement. Donc, voilà concernant cette entre-deux matchs, on va dire. Alors, je vous laisse bien évidemment donner votre avis. Vous pouvez mettre aussi votre compo en commentaire, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à partager, vous abonner, liker. Ça me donnerait de la force. Moi, je serai évidemment mardi soir présent au Parc des Princes. Tribune Auteuil comme toujours, t'inquiète pas, on va vous enflammer le stade, il n'y a pas de souci. Et vous pourrez me retrouver sur PSG Fan TV pour le débrief à chaud, juste après ce match. On espère une qualification du Paris Saint-Germain, évidemment. Mais soyons humbles, soyons sûrs de nos forces et donnons tout. C'est le match le plus important de la saison jusqu'à maintenant. C'est probablement le dernier match aussi de Mbappé au Parc des Princes en Ligue des Champions. Donc voilà, donnez tout, qu'il n'y ait pas de regret à la fin. Voilà, c'est tout. Allez, salut.